Adieu les amis, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci on part pas en randonnée, mais on va passer une après-midi ensemble dans une forêt cévenole en plein automne. Allez c'est parti, on y va. Donc le but de cette sortie nature, évidemment, c'est d'abord en profiter. Mais si on peut se trouver quelques champignons pour se faire plaisir, franchement, je dis pas non. Comme ça, on se fera un petit repas dans la forêt et ça va être cool. Et voilà, première surprise de cette sortie nature. Un joli pied de mouton. Il est superbe celui-là. Il est très beau. On le reconnaît avec son chapeau marron clair, son pied blanc. Et dessous là, ça fait des tout petits picots qui s'enlèvent très facilement. Et ça, c'est super bon, on va se régaler. J'espère en trouver d'autres. Alors je sais pas s'il y a des chercheurs de champignons dans les abonnés, mais je sais pas vous, je sens que la nature va être généreuse pour cette sortie. J'ai un pressentiment, peut-être que je me trompe, on verra à la fin de la vidéo, mais je sais pas, je sens qu'il y a un truc sympa là. Alors là, vous voyez là par exemple, on est sur du lactaire délicieux, cette forme bien orangée, et si on le coupe il devient orange. Alors c'est un très bon comestible. Par contre je suis pas sûr que pour l'instant il en sorte beaucoup, donc lui je vais le laisser tranquille, mais je sais que il sort pas mal de pieds de mouton, donc là par contre si je vois des pieds de mouton ils vont venir m'accompagner dans mon festin. On a de la chance, on a de la chance, on a de la chance. C'est trop bien, c'est trop bien. Bon, j'espère que ma petite poêle quand même sera assez grande pour tous ces champignons, parce que là j'en ramasse pas mal. Et je m'étais dit je vais quand même prendre une poêle, on sait jamais, ça peut être sympa de se faire un petit graillou là au milieu des bois, on sera bien ensemble. Donc voilà, j'espère ne pas trop en ramasser non plus. On verra. Bon les amis, je vais vous parler de l'arbre dont j'espérais trouver lors de ma dernière randonnée et que je n'ai finalement pas vu. L'arbre en question, c'était celui-là. C'était l'arbousier qu'on trouve en garrigue et qui produit ses fruits comme ceci. Voilà, des boules rouges comme celle-ci qu'on peut manger quand on a un coup de mou, c'est très bon. Et ben, tant pis pour moi. Lors de ma dernière randonnée, je n'en ai pas trouvé. Les amis, je crois que je viens de tomber sur un petit trésor. Oh la vache! Incroyable! Je vais vous montrer ça, c'est obligé. Regardez ça les amis. Girolles. Regardez comme elles sont belles ces girolles, elles sont magnifiques. On voit bien là
que c'est pas des lamelles, hein, c'est des pliures. Elles sont magnifiques ces girolles, de toute beauté. Oh là là, c'est trop beau. C'est trop beau et c'est trop bon aussi. Regardez-moi ça comme c'est beau. Elle est magnifique cette girolle. C'est magnifique. On va se régaler. Bon les amis, je vais évoquer un sujet de haute importance pour les cueilleurs de champignons. Voilà. Je sais qu'il y a deux écoles. Il y a deux écoles pour ceux qui ramassent les champignons. Il y a ceux qui déterrent et ceux qui coupent le champignon au pied. Bon, sachez que c'est un avis personnel. Je ne détiens pas la vérité, mais de ce qu'on m'a appris, je sais que quand on coupe le champignon au pied, on préserve le milieu naturel. Ça n'a pas d'impact sur le mycélium qui se trouve dans le souterrain. C'est que mon avis, hein. C'est que mon avis. Il y a ceux qui déterrent. Bon, j'ai essayé les deux. Honnêtement, les champignons repoussent toujours au même endroit, plus ou moins au même endroit, car j'ai fait des tests sur les forêts, sur des petites parcelles de forêt, et ça repousse toujours. Mais bon, de ce que je sais, il vaut mieux couper qu'arracher. Voilà, c'est que mon avis. Voilà, m'assassinez pas dans les commentaires, mais sachez que voilà, de ce que je sais, il vaut mieux couper qu'arracher. Allez, on continue. Alors, il y a une chose importante quand on se promène dans la nature comme ça, quand on fait une sortie nature et qu'on veut profiter de ce que donne la nature, c'est aussi respecter la nature. Voilà. C'est ne pas taper dans les champignons qu'on ramasse pas. Même si vous pensez qu'il est mauvais ou qu'il n'est pas mangeable, il n'est peut-être pas mangeable pour nous, les humains. Peut-être que les animaux vont en avoir besoin. Sachez que les arbres ont besoin des champignons pour vivre. Il faut une symbiose entre eux. Donc respectez la nature. Voilà. Vous voyez là, j'ai ramassé les champignons. J'en ramasse. S'il y en a autour qui sont pas très gros, je les laisse. Ça sert à rien de ramasser les petits. Voilà, on les laisse grandir tranquille. Et puis si on revient pas, eh bien écoutez, un animal les mangera ou ils finiront de pousser, ils pourriront et ça repartira dans le sol. Mais avant tout, c'est un respect de la nature qu'il faut avoir quand on fait des sorties en nature. Voilà, je le dirai jamais assez. Profitez du moment tout en respectant ce qui nous entoure. Alors vous voyez, ça c'est les chanterelles des bois. C'est un très bon comestible aussi. Mais j'ai déjà assez ramassé pas mal de champignons, donc j'ai pas besoin d'en prendre plus. Allez, on continue. Alors, le chemin que je prends, on dirait que c'est un chemin de randonnée. On dirait que voilà, ça a été tracé. Sauf que c'est un passage de grand gibier. Nous, dans les Cévennes, en Occitanie, on appelle ça une draille. Les drailles, c'est là où passe le gros gibier, comme le sanglier, le chevreuil. Et ils font leur petit chemin. Et du coup, là, je suis les copains sangliers, quoi. Donc, c'est que du bonheur. Et puis, écoutez ça. Écoutez. C'est génial. On n'entend rien. On entend juste le ruisseau qui est en train de couler en bas. C'est tout. C'est tout. J'adore venir ici. J'adore. Franchement. Alors là, les amis, je suis tombé sur un champignon. Mais je suis tellement content de le voir, ce champignon. C'est incroyable. J'ai sauté de joie. Ah, j'ai sauté de joie quand je l'ai vu. Franchement, je vais vous montrer ça de suite. Alors, je vous présente le champignon en question. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais son nom est pas très engageant. Mais voici la trompette de la mort. La trompette de la mort. Voilà. C'est un champignon c'est un champignon comestible qui est très bon. Mais c'est vrai que son nom n'est pas engageant. Il est magnifique. Waouh. Et en principe, quand on en ramasse un, il faut se lever comme ça et regarder autour. Et là, normalement, si vous en trouvez un comme ça, vous en trouvez plein autour de vous. J'ai levé les yeux et je vois quoi? Regardez ça, un autre. Donc il y en a un peu partout.
C'est un vrai bonheur ça. Il y a des champignons de partout, c'est incroyable, c'est incroyable. Regardez-moi cette trompette comme elle est belle. Elle est magnifique. Ça sent les bois, c'est trop bien. Bon, je crois que j'en ai assez ramassé. Et je pense que maintenant, il est l'heure de se faire plaisir les amis. On va se poser quelque part. On va essayer de se poser, il y a un ruisseau qui coule là. Un ruisseau éphémère. On va essayer de se poser là. Et on va manger les champignons. Ça va être trop bien. Allez, on continue. Bon, mais une fois de plus, tout ce que je ramasse n'engage que moi. Voilà, je sais ce que je ramasse. Je sais les champignons que je mange. Si vous ramassez des champignons dont vous ne connaissez pas les particularités, ne les ramassez pas, ne les mangez pas. Voilà, ramassez ce que vous savez. Vous faites-vous accompagner par quelqu'un qui sait ramasser les champignons. En aucun cas, mangez des champignons si vous avez un doute. Voilà, je ne peux pas dire plus sur ce sujet. En ce qui me concerne, moi je ramasse et je mange ce que je connais. Voilà, ne faites pas les apprentis sorciers en vous disant peut-être que c'est ça. C'est là où justement on fait des erreurs et on tombe dans le piège. Allez, on va essayer de trouver cet endroit pour se poser et manger. Bon, j'ai trouvé mon endroit où on va se poser les amis. Franchement, on va être bien. Le ruisseau coule juste à côté pour pouvoir nettoyer les champignons. Ça va être nickel. On est trop bien. Bon les amis, je fais un petit abri, je vais monter un tarp parce qu'on a encore des bonnes pluies pour ce week-end dans les Cévennes. Donc vaut mieux prévenir que guérir. La 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 la. Hop. Ok, donc là mon petit abri est monté avec mon tarp. J'ai mis une bâche de survie dessous pour m'isoler de l'humidité. Et là je vais commencer à couper un petit peu du bois mort sur pied pour me faire un petit feu dans mon réchaud à bois pour se faire un petit graillou de champignons. Allez. Et ça fait une jolie récolte, hein. Magnifique. Magnifique. Je vais en manger un peu ici, mais je pense que je vais en garder aussi pour ma maison. Hop. Up before dawn, down to the Knox mine we've been digging on. No other light but the lamp on my head, and my mama told me that I wound up dead. There's bills to pay and the rent's due today, so I'll take my chances this time. Breaking my back $5 a day, and the company stores get half anyway, while Mr. Cold Baron sits up on a hill in a gold-plated mansion with pockets to fill, and we're underground 300 feet down, and it feels like we're digging our grave. Don't go down the mines, heed the words that I tell you, it'll cost you your life. It's time to die. Bon les amis, c'est quand même une bonne petite récolte là en quelques heures. Voilà, je pense que je vais faire vraiment le difficile. Je vais prendre que les girolles. Voilà,
C'est mon champignon préféré. Je vais me faire juste une petite assiette de girolles. Et le reste ira à la maison. Allez, je vais au ruisseau, juste à côté de l'abri, pour nettoyer un petit peu les champignons, pour enlever la terre. Ça va être nickel. Alors là, j'ai mis les champignons sur le feu, je les ai émiettés. Et là, d'abord, ce que je vais faire, c'est les faire, on va dire, suer. Voilà, ils vont rendre l'eau. Et après, je rajouterai un petit peu d'huile et on pourra mettre un œuf ou deux pour se faire plaisir. Ça va être trop cool. On voit bien comment ça rend de l'eau. Hein. C'est impressionnant toute l'eau que peut contenir les champignons. Hop. Oh, mais ça... Voilà, là c'est le moment de rajouter on rallume les braises un petit peu, voilà. Là je rajoute un peu d'huile. Hop, ça va crépiter là. Là ça va crépiter, je vous le dis. Et voilà les amis, la brouillade aux girolles. Franchement, je goûte ça avec vous pour vous dire quelque chose. C'est trop bon. C'est trop bon. C'est un délice. Vraiment, c'est trop bon. Les girolles en brouillade comme ça avec des œufs dans les bois, ramassés sur place, cuisinés sur place et mangés sur place. Je crois qu'on a fait le tour. C'est vraiment trop bon. Bon, c'était excellent. C'était excellent. Je crois que je me répète au moins 20 fois, 30 fois là. Mais c'était vraiment trop bon. J'adore faire ça quand j'ai le temps de le faire. C'est un vrai plaisir de partir dans la nature comme ça. Ramasser, prendre le temps d'observer et ensuite se poser. Voilà, là j'ai mis mon tarp. Même si c'est pour une après-midi, j'avais pas pour but de dormir là. Et je vais pas dormir là. Mais c'est savoir se poser et apprécier la nature. Prendre le temps de prendre son temps. Ça c'est vraiment important. Et je pense qu'aujourd'hui, ce temps-là, on ne le prend pas assez. Donc il faut savoir le prendre de temps en temps. Alors l'avantage d'un tarp, qui est ceci, c'est une bâche de 3 mètres sur 3 mètres, c'est qu'elle vous permet d'être abrité en gardant une vue sur la nature, ce qu'on n'a pas sur une tente par exemple. Alors c'est un des grands avantages du tarp. Par contre, le désavantage pour certains, c'est que forcément on est plus vulnérable par exemple aux insectes, il y a d'autres aspects. Mais franchement, quel bonheur d'être abrité. En fait, on se sent abrité et on peut quand même observer la nature. C'est juste génial, quoi.
Bon les amis, c'est ici que se termine cette vidéo. Ça déluge sévère. J'espère que cette sortie gourmande vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous souhaitez que je refasse encore d'autres sorties comme celle-là. Si c'est le cas, ce sera vraiment avec grand plaisir. En attendant, je vous dis à bientôt pour d'autres aventures. Surtout les amis, prenez soin de vous, c'est très important. Moi, je vais aller ranger le camp, surtout m'abriter avant. Et je vous dis à des chasses.